Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vise à vous aider à avoir un ton, une attitude plus naturelle lorsque vous prenez la parole devant un public, devant une audience. Vous avez déjà peut-être vu la première partie de cette vidéo qui explique comment avoir un ton qui soit davantage le ton de la conversation lorsqu'on est devant un public dans une assemblée, plutôt que celui du discours un peu formel qui nous sépare les uns des autres, public et orateur. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Sinon, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner une idée qu'il va falloir faire travailler au fur et à mesure dans votre tête pour vous aider justement, encore une fois, à être plus authentique devant votre public et avoir une meilleure connexion avec lui. Parfois, nous avons l'occasion, vous comme moi, d'écouter un orateur et d'être, on pourrait dire littéralement, suspendu à chacun des mots qu'il va prononcer. On écoute tout, et puis même si quelqu'un veut nous dire quelque chose à ce moment-là, on va lui demander de se taire parce que vraiment, on ne veut pas en louper une miette. Vous connaissez ça, moi aussi. Et comment est-ce qu'on peut en arriver là? C'est quelque part la question aussi qui va nous intéresser. L'orateur qui s'exprime ainsi, qui est vraiment passionnant, il peut l'être pour deux raisons. La première raison est la plus simple, donc celle sur laquelle je n'entrerai pas dans cette vidéo. Simplement, son contenu, le contenu de ce qu'il dit, est unique. Il est spécialiste du sujet qu'il aborde, ou bien il a vécu une expérience qui vraiment nous parle à nous, qui nous intéresse, qui est spécifique. Et donc, on va connecter tout de suite parce que c'est quelque chose qui nous touche, nous, qui nous intéresse. Mais parfois, vous avez aussi, c'est le deuxième cas, des gens qui vont prendre la parole sur un sujet qui ne vous concerne pas, qui ne nous intéresse pas, mais leur façon de parler, leur façon de dire les choses, leur façon de s'exprimer, va faire qu'on va engager complètement notre écoute dans ce qu'ils disent. C'est là-dessus que j'aimerais pouvoir faire réfléchir un peu dans cette vidéo, en vous donnant une idée, encore une fois, qui va devoir travailler dans votre esprit, qui va infuser dans vos neurones, en quelque sorte, et puis que vous pourrez ensuite, bien sûr, utiliser peu à peu. Les gens qui sont très forts pour nous toucher et pour nous suspendre à chacun de leurs mots sont des gens qui ont un ton particulier. C'est le ton, simplement, de la vérité. Le ton de la vérité. Vous savez, on a l'impression qu'ils parlent avec leur cœur, avec leur tripes, qu'ils nous livrent quelque chose qui doit être dit, qu'il ne peut pas être gardé sous silence. Ce ton de la vérité, il est absolument fascinant à écouter. Ça ne veut pas dire que ceux qui parlent disent la vérité, nous sommes bien d'accord, mais ils donnent le sentiment, ils donnent l'impression de dire la leur. Ils nous connectent à eux parce qu'on a l'impression qu'ils retirent tous les masques et qu'ils sont en train de se livrer. Pour être plus naturel et se rapprocher de ce ton de la vérité, première chose à faire, c'est travailler son contenu. Vous devez travailler votre contenu pour vous poser des questions sur pourquoi est-ce que je veux transmettre ça? Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Pourquoi est-ce que ce message-là, je dois le transmettre à ce public? Vous devez vous poser la question du pourquoi, que votre public n'aime pas à se la poser. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Non, vous devrez, le jour où vous parlez, court-circuiter, on va dire en quelque sorte, court-circuiter les neurones du public, qu'ils ne soient pas là en train de se dire « Pourquoi est-ce qu'il me parle de ça ?» mais plutôt d'être happé, d'être comme happé par ce ton de la vérité. Pour aller vers ça, une bonne chose à faire, c'est de commencer à relier votre sujet que vous allez traiter avec des choses qui vous concernent et qui vous touchent. Vous pouvez soit parler de vous dans votre discours, introduire de vous-même, et donc forcément ça va être tout de suite chargé en vérité, il s'agit de vous, et donc il y a une charge émotionnelle qui va vous emporter, qui va vous guider, mais j'en reparlerai après, il ne faut pas non plus se laisser trop emporter non plus. Vous pouvez aussi simplement, quand vous créez le contenu, penser à vous et voir des choses de votre sujet qui peuvent coïncider un peu de façon dérivée, de façon un peu lointaine avec des parties de vous. Ce qui fait que ça va vous impliquer davantage émotionnellement et que donc forcément quand vous allez en parler, ces petites réflexions que vous aurez eues en amont vont de façon consciente ou inconsciente vous revenir et vous allez avoir davantage le ton de la vérité. Par exemple, vous parlez du thème de l'amour, vous repensez à quelque chose que vous avez vécu vous-même par rapport à ça qui peut être un petit peu connecté. Vous pensez au thème du travail quand vous préparez quelque chose pour votre travail, la productivité par exemple, et vous pensez à vos problèmes de productivité, au temps que vous perdez, au manque de liberté que ça vous donne, l'agacement généré, vous connectez ça avec votre sujet. Et tout cela, voilà, vous faites cet exercice-là à chaque fois pour chacun des thèmes que vous avez à traiter, de le connecter avec quelque chose qui vous concerne, faites-le en amont. Et puis, le jour où vous allez parler, ça va reconnecter et ça va vous aider à vous mettre dans ce rail, dans ce ton de la vérité. Et puis, vous allez le rechercher, ce ton de la vérité, pendant que vous allez répéter. Parce que quand on fait un discours, avant,
si on veut vraiment bien être prêt, c'est intéressant de répéter. Alors je ferai des vidéos sur ce que c'est que répéter, il ne s'agit pas de relire 10 fois son texte, c'est pas ça que j'appelle répéter, mais dans votre préparation en amont, lorsque vous entraînez, on va dire simplement vous entraînez à travailler votre discours à l'oral, en vous enregistrant c'est toujours mieux, eh bien vous allez aussi essayer d'insuffler ce ton de la vérité. Évidemment, ce ton, il ne va pas surgir, jaillir de vous sur n'importe quel thème que vous allez aborder. Donc, en effet, cette idée-là de vérité, plus vous allez l'avoir en tête, plus vous la gardez près de vous, plus ça va vous aider petit à petit à l'instaurer dans vos discours. C'est un travail, on va dire, qui se fait plus ou moins rapidement. Mais si vous êtes habitué parfois à parler de certains sujets qui vous touchent particulièrement, alors vous savez ce que je veux dire. Dans des vidéos précédentes, j'ai expliqué que j'étais enseignant en histoire-géographie. Il m'est arrivé d'explorer des sujets avec les élèves, de parler de sujets qui d'une certaine façon étaient connectés avec mon histoire familiale. Je n'ai pas parlé de mon histoire à moi, mais forcément, ces sujets-là ont été... je n'avais pas le choix. Ma voix, mon ton, mon corps étaient guidés par cette vérité qui émanait de moi. Et c'est vrai que dans ces moments-là, le public est assez silencieux parce qu'il y a une émotion qui est en train de se partager, bien souvent que vous le vouliez ou non. Et la meilleure chose, bien sûr, c'est de savoir gérer l'émotion de vérité qu'on va provoquer. Il faut essayer de la gérer au mieux. Quand vous aurez ce ton, tout votre langage corporel, votre façon de bouger, d'agiter vos mains, le ton, la rapidité de vos mots, toutes ces choses, parfois sur lesquelles on vous dit de réfléchir lorsqu'on vous prépare sur la prise de parole en public, vont disparaître de votre conscience et vont passer en pilote automatique. Elles vont passer bien après le ton de vérité qui est parti parce que vous êtes connecté à vos émotions. Et le public se connecte à vos émotions. Et de toute façon, vous vous rendez bien compte avec l'écoute que vous avez que vous n'avez plus aucune gestion à avoir de votre vitesse, de votre body language, de toutes ces choses-là. Tout cela devient secondaire. Vous êtes en pilote automatique là-dessus. Et votre ton de vérité devient leader en quelque sorte. Il prend le leadership parce que c'est ça que les gens vont suivre. Ils ont quelque part plus rien à faire du reste. C'est vers ça qu'on doit tendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler toutes les autres compétences. Les travailler va vous aider même aussi lorsque vous aurez votre ton de vérité devant votre public. Mais il faut aller vers ce ton-là parce que c'est lui qui permet la plus forte des connexions. D'une autre façon, la vérité devient le guide de votre corps, de votre énergie, de votre gestuelle, et elle va vous guider complètement dans votre discours. Donc pensez à insuffler des éléments de vérité dans différents éléments de votre contenu. J'imagine bien que dans les contenus de vos discours, ce n'est pas forcément des choses toujours qui vous parlent profondément, qui sont le centre de votre vie. Mais dans votre contenu, vous aurez pensé à insuffler des éléments qui connectent avec vous et que vous pourrez ensuite échanger avec votre public. Alors, ça va être important ensuite, une fois qu'on est sur scène en train de donner son discours, de ne pas non plus se laisser trop emporter par vos émotions. Le public n'a pas envie de vous voir en train de vous mettre à pleurer, de vous rouler en boule par terre, évidemment, parce que vous avez abordé un sujet qui est trop sensible pour vous. Donc vous devez gérer, peut-être penser en amont à ça. Quelle sera la limite à laquelle je dois m'arrêter dans ce que je dis pour ne pas moi-même être emporté trop violemment, trop fortement par mes émotions? Très important de faire ça. Retenez cette idée que le public veut bien voir la scène de crime avec vous, mais il n'a pas envie de voir les cadavres et le sang. Il veut bien voir la scène de crime, il veut bien vous voir dans vos émotions, il veut bien les partager avec vous, il n'a pas envie de voir le sang et les cadavres. Donc sachez vous arrêter aussi au bon moment lorsque vous livrez vos émotions, parce que vous racontez votre histoire ou parce que le sujet que vous développez en particulier vous touche. Laissez-vous aller à rire s'il le faut, à être ému, à éprouver de la tristesse, de la colère, de la joie. Laissez-vous aller, mais pas jusqu'au bout. Gardez le contrôle parce que vous êtes l'orateur et que le public a besoin de vous faire confiance. Et pour vous faire confiance, il doit savoir qu'on ne sortira pas hors des limites, voilà, qu'il n'a pas envie de voir. Pas les cadavres, mais simplement la scène de crime. Pour finir cette vidéo, j'aimerais aborder le dernier point, le ton de la vérité, d'accord, mais attention, petit rappel, le ton de la vérité n'est pas la vérité. Le ton de la vérité n'est pas la vérité. Bien des hommes politiques, des femmes politiques, ont su user avec brio du ton de la vérité pour développer des arguments auxquels ils ne croient pas particulièrement.
On ne va pas ici donner les noms, ce serait bien sûr un simple point de vue, mais simplement, tout le monde connaît au XXe siècle l'un des plus grands orateurs et l'un des pires criminels, c'était Adolf Hitler, qui savait convaincre les audiences dans lesquelles il parlait, que ce soit dans une brasserie, que ce soit devant des milliers de personnes lors d'un meeting. Il savait convaincre avec un ton, une énergie, une force de vérité. Et pour Hitler, dans bien les explications qu'il a pu donner, ce qui comptait d'ailleurs, ce n'était pas en soi de dire des choses qui étaient vraies, c'était de développer une forme de croyance, de religion, avec à son sommet, bien sûr, le Führer et ses ouvrages et ses idées. Mais ce système de croyance, il fallait vraiment l'inculquer dans la tête de l'Allemand en l'impressionnant. Le côté impressionnant et faste aussi, il comptait, bien sûr. Alors, la conviction, c'est le ton de la vérité, c'est proche, tout ça, c'est très proche. Et donc, nous, on doit bien sûr savoir user avec une certaine conscience de ce ton de la vérité. Moi, quand je l'emploie, c'est de façon tout à fait naturelle pour dire des choses qui me touchent, des choses qui sont vraiment importantes pour moi, et ça va rejaillir sur ce que je dis et sur ma façon d'être, parce que ce ton de la vérité va revenir plus facilement pour moi, parce que dans mon histoire, j'ai été amené parfois à l'utiliser dans des débats pour défendre des idées, des croyances fortes, importantes pour moi. Mais en même temps, en tant que public, en tant qu'auditeur, vous, moi, n'importe qui, quand on entend ce ton de la vérité, on doit ouvrir 2 fois plus les oreilles. C'est Confucius qui disait que l'homme a 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Donc soyons bien attentifs face à ce ton de la vérité. Apprenons à l'utiliser à bon escient, de façon naturelle, pour être plus authentique, mieux connecté, mieux faire passer le message. Mais sachons aussi garder les oreilles ouvertes face à ce ton de la vérité pour ne pas nous laisser piéger. Dans la 3e vidéo sur le thème d'être plus naturel dans la prise de parole, nous verrons des conseils très pratiques, nous basant sur la théorie des neurones miroirs pour expliquer comment, lorsque l'on est sur scène très concrètement, on va pouvoir connecter avec le public et en quoi les neurones miroirs vont pouvoir nous aider à cela. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce thème vous intéresse, ou bien à mettre un j'aime si le contenu vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.